Le Kremlin met en garde aujourd'hui. La Russie n'exclut pas, dit-il, de frapper les instructeurs français en Ukraine. Cette déclaration a été faite il y a moins d'une heure. On sait que ces instructeurs ne sont pas encore sur place. On reviendra sur ce que veut faire Emmanuel Macron. Mais écoutons tout d'abord Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Les instructeurs étrangers qui forment les forces armées ukrainiennes ne sont pas à l'abri des attaques des forces armées russes. Peu importe qu'elles soient français ou non. Dans tous les cas, nous poursuivons notre opération militaire spéciale en accord avec les buts et les objectifs formulés par le Conseil suprême des commandants. Sergueï Boutman, est-ce qu'il faut prendre les Russes au sérieux quand ils disent que s'il y a des instructeurs, et le disait Anne, on reviendra sur cette coalition internationale, eh bien ils n'hésiteront pas à frapper, qu'ils soient étrangers ou français? Oui, c'est tout à fait sérieux. Je pense que c'est tout à fait possible. Je ne sais pas comment les forces russes vont chercher les instructeurs français ou autres, mais Monsieur Peskov met en garde que ils seront frappés. Ils seront frappés avec les troupes qu'ils enseignent, qu'ils forment, etc. C'est une constatation tout à fait sérieuse. Général, on revient vers vous, Sergueï, dans quelques minutes. Général Jean-Paul Paloméros, quelle est votre analyse suite à cette déclaration du porte-parole du Kremlin? Est-ce que c'est une énième menace? Il y en a eu d'autres pendant la guerre, où là, visiblement, ça va peut-être dissuader, alors pas forcément ce qu'a envie de faire Emmanuel Macron, sur lequel on reviendra, mais des instructeurs de se rendre en Ukraine. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les Russes, depuis le début de cette guerre, frappent indistinctement à peu près partout en Ukraine. Et qui que ce soit qui se trouve en Ukraine peut être frappé, y compris vos correspondants de guerre. Et je les salue d'ailleurs parce qu'ils font leur métier dans des conditions difficiles. Mais il en serait de même pour des instructeurs. Moi, j'étais, si je puis dire, plutôt sur l'idée qu'on pouvait peut-être les entraîner dans un pays limitrophe, mais si on décide effectivement de les envoyer, pour les Russes, si on se met du côté des Russes, ils sont dans cette guerre, c'est légitime de frapper des centres d'entraînement, puisque c'est ça qui va pourvoir les forces ukrainiennes en hommes, et Dieu sait s'ils en ont besoin, qui feront la guerre contre leurs propres forces. Donc si on est dans leur logique, il n'y a pas de distinction, et même s'il y avait une distinction, ça ne serait pas si simple, parce qu'encore faut-il identifier les endroits où sont entraînés, où seront entraînés les Ukrainiens par les étrangers, les endroits où les Ukrainiens s'entraînent eux-mêmes. Vous voyez, on n'est pas du tout dans cette guerre de sélectivité. Donc, vu des Russes, c'est un bloc. L'Ukraine, on fait la guerre à l'Ukraine. Tous ceux qui sont sur le sol ukrainien sont susceptibles d'être frappés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Général, beaucoup disent, notamment sur ce plateau, on parlera tout à l'heure d'une tribune, d'un visage que l'on connaît bien dans ce 12-15, le colonel Pierre de Jong, qu'il y a déjà des militaires, français bien évidemment, et d'autres qui accompagnent bien souvent du matériel de haute technologie livré à l'Ukraine. Pourquoi les Russes, à ce moment-là, ne frappent pas déjà ce personnel étranger qui serait sur le sol ukrainien? Je pense que ces personnels sont... comme vos journalistes et comme bien d'autres, sont, comme les ONG, peuvent être frappés par les Russes. Il n'y a pas de distinction. Si vous voulez, les Russes ne sont pas dans un ciblage chirurgical. Ils font une guerre massive. Ils font des bombardements massifs. Alors, ils ont des objectifs. On a vu encore sur les centres hydroélectriques, et ça, c'est effectivement des objectifs stratégiques pour eux. Mais il est clair que si, par malheur, un assistant technique se trouve à proximité du front, ou en tout cas à proximité d'une cible choisie par les Russes, oui, il subira le même sort que les Ukrainiens. Restez avec nous, Général Paloméros. Juste une petite question. Est-ce que c'est aussi un message à destination des opinions publiques? Alors, des militaires, je ne sais pas, parce que, a priori, s'ils sont militaires, l'engagement, la guerre ne leur fait pas peur, mais des opinions publiques, et peut-être même, on en reparlera, de cette coalition tant souhaitée, une information LCI par le président. Certainement, et c'est à mettre en parallèle avec les cercueils qui ont été déposés sous la Tour Eiffel ce week-end, avec cette inscription soldats français morts en Ukraine.
là, l'idée, c'était bien d'intimider les opinions publiques. Alors, il y a une enquête, évidemment, qui a été ouverte, mais c'est vrai que les regards se tournent assez naturellement vers la Russie après cette opération. Et c'est vrai que les déclarations du porte-parole du Kremlin vont dans le même sens aussi aujourd'hui. Après, il faut quand même avoir en tête que dans les premiers jours de la guerre, il y a une énorme base d'entraînement qui a été frappée à Lviv, à la frontière près de Lviv, à Yavoriv, à la frontière avec la Pologne, justement, qui était un centre d'entraînement pour les troupes ukrainiennes avec des instructeurs occidentaux. Et ça a été une cible immédiatement pour l'armée russe. Il y a eu 35 morts, plus de 100 blessés. Ça a été de très très grosses frappes. Donc il est certain que ces menaces, là, après, il faut les prendre au sérieux. Alors, y a-t-il déjà des instructeurs français en Ukraine? C'est la grosse question. On verra que le colonel Pierre de Jong, lui, se mouille peut-être un peu plus que les autres. Mais écoutez ce que disait le colonel Goya, qui parle d'une présence britannique, qui la chiffre même, cette présence britannique déjà sur le sol en Ukraine. Et bien évidemment, qui nous dit que, bah oui, c'est un secret de polichinelle, ces Français. La nouveauté, c'est effectivement une étape importante. Ce serait le déplacement d'une partie de cette coalition, de ce système, en tout cas, de formation, d'instruction, d'appui, en Ukraine, directement en Ukraine, ou plus exactement de le faire de manière ouverte. Ça aussi, la phrase complète d'Emmanuel Macron au mois de février, c'était envoyer des soldats de manière assumée, avouée et assumée. C'est-à-dire très concrètement que ça existe déjà. On estime peut-être qu'il y a par exemple 500 Britanniques dont on ne parle pas dans cette nouvelle coalition, mais qui sont déjà sur place de manière non assumée. Guillaume Laganne. Sur ces envois, alors on ne vous a pas entendu sur cette menace, c'est plus qu'une menace de la part des Russes, mais sur le fait que c'est déjà fait, en fait. Il y a déjà des soldats sous une forme de coalition, en tout cas ça pourrait être celle des alliés de l'Ukraine, sur le terrain, le secret de Polichinelle. Oui, moi je pense qu'il y a trois aspects dans cette nouvelle. Bon, le premier, c'est est-ce que ça va servir à quelque chose? Donc il y a toutes sortes de raisons sur le plan militaire à ce que la formation soit plus courte, c'est-à-dire plus rapprochée du centre des opérations, parce qu'on le sait, l'Ukraine, elle manque d'effectifs, elle a besoin de les renouveler assez rapidement, et tout ce qui peut réduire les temps de formation sera profitable aux Ukrainiens. Après, il y a le deuxième élément qui est, et moi je pense que c'est le plus important, c'est l'aspect symbolique. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de manière assumée des soldats occidentaux sur le sol ukrainien, là, incontestablement, dans l'escalade vis-à-vis de la Russie, on est sur un palier supplémentaire. C'est quand même une mesure extrêmement forte, extrêmement symbolique, et c'est pour ça que M. Peskov a proféré ces menaces, parce qu'évidemment, il comprend du côté russe toute l'importance que ça va avoir. Maintenant, est-ce que ça va changer sur le terrain les choses ? Là, même si les informations là qui ont été données tout à l'heure, 500 soldats britanniques, c'est avéré, et si c'est révélé, on n'est pas du tout dans les volumes. Si vous voulez, c'est une guerre qui oppose des centaines de milliers de soldats des deux côtés. Donc c'est pas parce que vous avez 500, 1000 ou 2000 soldats de plus, même s'ils sont occidentaux, que ça va vraiment faire bouger la logique des combats. En revanche, sur un plan purement symbolique, moi je pense que c'est quand même très important. Et évidemment, pour les Russes, c'est quand même une mauvaise opération. Très intéressant parce qu'en fait, tout se passe comme si c'était la prophétie autoréalisatrice. Vous savez, les Russes disaient « Nous avons attaqué l'Ukraine parce que l'OTAN est en Ukraine ». Non, l'OTAN n'était pas en Ukraine. Mais la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN. Ben là, de la même manière, à force de continuer cette guerre, finalement, ils poussent les Occidentaux à franchir les unes après les autres les lignes rouges qu'ils s'étaient fixées. Tout simplement parce que les Occidentaux, ils sont très réticents à tout ça. Mais en fait, au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas que l'Ukraine perde. Donc ils ont finalement recours aux derniers éléments qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire l'engagement de soldats. Général Jean-Paul Palomero, je vous soumets ce que disait le colonel Pierre de Jong ce matin dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Il disait cela fait déjà très longtemps qu'il y a des Français sur place, cela fait déjà longtemps. Et il a ajouté la différence, ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron, par exemple, jeudi ou vendredi, ça se ferait sur la quantité de formateurs envoyés. Est-ce qu'il pourrait annoncer, le chef de l'État, quelque chose de plus massif, quelque chose qui soit moins de l'ordre de cet instructeur masqué dont parlait le colonel Goya? Il y a une première question qui se pose, et celle-là, elle se pose aux Ukrainiens et à M. Zelensky, c'est combien de jeunes recrues peut-il incorporer, doit-il, veut-il incorporer? C'est la première question. Est-ce que les jeunes Ukrainiens vont souscrire à cette nouvelle mobilisation qui est absolument indispensable par ailleurs? Ensuite, comment et où veut-on les entraîner? Je ne souscris pas pleinement à l'idée que c'est forcément sur le territoire, ça va plus vite. Quand vous êtes, je dirais, à l'abri de la menace,
vous vous entraînez mieux et dans des conditions plus satisfaisantes, j'ai déjà vécu cette situation, que lorsque vous êtes sur le terrain. Donc, bon, mais peu importe, la décision ne m'appartient pas, je n'ai pas tous les éléments, il faut rester modeste sur le sujet. Mais ce qui est certain, c'est que si on le fait de manière visible, avec un nombre substantiel qui correspondra aux besoins des Ukrainiens, c'est ça l'essentiel, hein, le besoin des Ukrainiens, en accompagnant évidemment avec les armements, parce que n'oublions pas que c'est un équilibre, combien de fois l'a-t-on rappelé, les capacités d'un côté, une stratégie des capacités des hommes. Et avec ça, il faut faire une sorte d'équilibre permanent. Donc voilà la question. La question qui vient derrière, c'est peut-on envoyer un nombre significatif de militaires sur le terrain ukrainien sans les protéger spécifiquement ? On va faire un petit détour quand même par la Russie, puis je vous laisserai la parole à Lynn Lebay-Kramer juste après. Sergueï Boutman, comme le disait Guillaume Lagan, à force de crier au loup et de dire que la Russie se bat contre l'Occident et contre l'OTAN, à partir du moment où l'OTAN est sur le territoire ukrainien, il n'y a pas de différence en fait. C'est une autre étape. Ou alors vous pensez que Moscou voudra, pardonnez-moi l'expression, mais se faire des crânes et si possible en images. Un peu, vous savez, comme autour de la place à Moscou quand il y avait des chars appartenant aux pays alliés de l'Ukraine qui étaient exposés. Oui, mais vous savez, je ne pense pas que ce soit un changement radical, parce que dès le début, la Russie disait que tout l'Occident était contre elle. Mais il faut se rappeler que dès le début de cette opération très spéciale militaire, que la Russie a vu le soutien de l'Occident envers l'Ukraine. Il y a une coalition réelle, il y a des alliés réels de l'Ukraine, mais il ne faut pas oublier que c'est la Russie qui a commencé. Et dans cette logique de la Russie, qui est une forteresse assiégée après avoir agressé quelqu'un, mais il y a cette logique qu'il y a des militaires, il y a des instructeurs. Donc la présence sur le terrain ukrainien des instructeurs étrangers, ici on traduit M. Peskov, et si on l'interprète, il veut dire que vous envoyez des militaires, mais ne pensez pas que disons, c'est la frappe et les pertes de ces militaires seront des prétextes objectifs pour introduire d'autres troupes ou déclarer la guerre à la Russie. Ce sont des cibles pour la Russie qui mènent cette opération. Et voilà, ils peuvent être frappés. Ils peuvent être frappés, et ce ne sont pas des civils, ce sont des combattants. Quoi qu'il fasse, ce que veut dire M. Peskov, il constate. Et pour l'influence sur l'opinion publique, cette tentative d'influence, oui, c'est ça, mais lui, il constate qu'il y a une guerre entre la Russie et la multitude de pays, c'est tout un groupe de pays qui soutient l'Ukraine.